Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous voir là maintenant parce que j'ai une conférence très importante à vous communiquer. Euh, Elle est rare, elle est inédite. Je vous supplie de l'écouter jusqu'au bout. Car si vous ne l'écoutez pas jusqu'au bout, vous serez tronqué dans votre expérience et vous ne comprendrez pas. Vous ne comprendrez pas l'expérience dont je vais vous parler. Vous ne comprendrez pas. C'est pour cette raison que je vous demande, je vous supplie euh, de, euh, euh, d'écouter jusqu'au bout. Voilà. Donc, il s'agit le paroxysme du vertige, deux petits points, l'expérience ultime. C'est inédit. Alors, pourquoi j'emploie le paroxysme et le vertige? Le paroxysme et le vertige sont des mots puissants, ce sont des mots extrêmes, ce sont des mots qui sont en relation souvent avec l'homme. Car l'homme est un animal intelligent, mais fragile. Pourquoi fragile? Qu'est-ce qui le distingue de Dieu d'abord, l'homme? Qu'est-ce qui le distingue de Dieu? Parle trop, sans réfléchir. Sa respiration il est complètement condamné dans sa respiration. Sa respiration est trop rapide et elle n'est pas modérée. Et sa sexualité, à tout va. Elle n'est pas centrée sur quelque chose de très, très, très concret. Alors, la pensée parle trop. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre entre le fait de penser une chose, de dire cette chose et de faire cette chose. Observez un petit peu votre vie ou la vie des autres, ou la vie de vos amis. Ils se lèvent le matin avec un projet, ils sortent à l'extérieur, ils rencontrent quelqu'un, le projet t'emballe, quelqu'un lui dit viens, on va aller prendre un petit café, etc. Ils commencent à parler de leurs histoires, etc. Le projet commence à tomber à l'eau. Il dit oui, etc. J'ai quelque chose à faire, mais bon, je ferai peut-être plus tard, etc., etc. Et finalement, dans l'action, il n'y a pas d'action qui est faite. La respiration est haletante. La respiration de l'être humain, elle est haletante. Elle est sagadée. Elle est sous l'effet des émotions. Elle est mortelle, donc. Elle nous, elle nous conduit vers la mort. Dieu, la particularité de Dieu, c'est qu'il est capable d'aspirer pendant des milliards d'années et d'expirer pendant des milliards d'années. C'est dire. Pour cette raison que les yogis, certains yogis, s'enterrent dans la terre afin de ne pas respirer, afin de pouvoir ne pas respirer pendant un certain temps. Euh, Maintenant, la sexualité est débordante. La sexualité, elle est fracassante. On n'est pas capable de maîtriser sa propre sexualité. La chair est faible, dit-on. On n'est pas capable de la maîtriser et d'être à même de savoir ce que l'on fait avec cette sexualité-là. Alors, tout cela pour vous parler d'une expérience ultime que je vais vous donner à la fin. C'est pour cette raison que je vous supplie de m'écouter jusqu'à la fin, de voir un petit peu où va mon raisonnement intellectuel, d'où il part et où il va. Alors, au préalable, je vais vous parler de deux livres. Le livre de Thoth, T-H-O-T, et un livre très intéressant qui est sorti en 1499 en tant que manuscrit, La stéréographie de Jean Tritem. Alors parlons d'abord du livre de Thoth. Ah. Alors le livre de Thoth. Le livre de Thoth est contemporain aux plus anciennes civilisations égyptiennes, contemporain même aux
civilisation prétimite. Le livre de Thoth est contemporain au grand prêtre, au temps des grands prêtres d'Isis et au temps des pharaons. Tous les grands prêtres et les pharaons avaient à leur portée le livre de Thoth. Son antiquité est proche de 10 000, voire 20 000 ans. Alors, la première publication du livre de Thoth se situe en France, à Paris. À Paris, en 1868. Il est question d'une conspiration contre le pharaon qu'on veut voir mourir. Mais cette conspiration échoue. Et 40 officiers, de même que 6 hautes dames de la cour, sont arrêtés, jugés et condamnés à mort. Ce livre se retrouve ensuite entre les mains d'un certain Khanuas, K-H-A-N-U-A-S, fils de Ramsès II. Alors, ce livre est jugé dangereux car il permet des choses assez brusques, assez fortes. C'est pour cette raison qu'il y a une commission secrète appelée la commission des hommes en noir ou la commission des supérieurs inconnus qui en interdisent la publication. Ce livre de Thoth là, la publication, elle se fait très rare. Alors, qu'est-ce que ce livre permet? Il permet de regarder directement le ciel, le soleil, droit dans les yeux, sans se brûler la rétine. Il permet d'avoir une maîtrise sur la terre, les eaux, les cieux, etc. Les tempêtes, les séismes, les tremblements de terre, etc. Il permet de communiquer avec les animaux. Autrement dit, de comprendre le langage des animaux. Il permet d'influencer les autres, n'importe qui, voire des foules. Il permet de ressusciter les morts. Donc c'est un livre qui est dangereux et qui n'est pas à mettre à la portée de n'importe qui. C'est pour cette raison que cette fameuse commission, la commission des hommes en noir et des supérieurs inconnus, est présente depuis que l'ère des humains existe. Alors, il y a un auteur, c'est Dali King, 1895-1863, qui prétend que Horace, mais surtout Gurdjieff qui est mort en 1947, faisait partie de cette commission des hommes en noir. Il dit aussi que l'ouverture de la conscience supérieure est possible grâce à un travail sur soi-même. Cette science secrète qu'on appelle la science de l'optique psychologique permet une ouverture de la conscience. J'en ai parlé déjà dans une précédente conférence, si vous m'avez suivi. Je ne me souviens plus laquelle, parce que j'en ai fait tellement. J'ai parlé de cette optique psychologique. Alors, vous achetez un miroir, un petit miroir, 5 € à peu près, hein, mais assez grand, pour qu'on puisse voir votre nombril aussi. Hein. Donc, vous regardez, vous fixez votre regard dans le miroir, entre vos deux yeux, sur l'ajna éthérique. Au début, vous allez voir, va apparaître un visage laid et déformé. Lorsque ce visage laid et déformé devient progressivement beau et harmonieux, vous êtes devenu le maître du miroir.
il existe autre chose. Il existe là un papyrus vieux de 33 siècles qui dit, 33, 34, 34 siècles, qui dit que un certain Neferkapta, Nefer, N-E-F-E-R, un autre nom à côté, K-A, notre nom P-T-A-H, Neferkapta, aurait réussi à localiser l'endroit où se trouvait exactement le livre de Thoth qui avait été immergé dans le fond du Nil. Il y parvint grâce à l'association de grands prêtres d'Isis et d'un médium très puissant. Alors il réussit grâce au médium très puissant à surélever cette boîte dans laquelle était enfoui le livre de Thoth, mais alors il était enfoui, cette boîte était enfouie dans une autre boîte, laquelle était enfouie dans encore une autre boîte, etc., etc. Il y avait à peu près une dizaine de boîtes qui étaient au-dessus de cette fameuse boîte originelle dans laquelle se trouvait le livre de Thoth et un serpent immortel vénéneux. Donc, Thoth réussit à soulever, à sortir de l'eau du Nil, d'abord à localiser l'endroit, sortir de l'eau du Nil les boîtes. Donc il ouvrit les boîtes, etc. Trouva le serpent. Il le coupa en deux avec un glaive. L'un des morceaux, il alla l'enterrer dans le désert à l'est du Nil. L'autre morceau, il alla l'enterrer dans le désert à l'ouest du Nil, afin que les serpents immortels ne se reconstituent pas. Enfin, il commença à lire la première page. Première page, il lut la première page et devint le maître de la terre, des séismes, des eaux du ciel, des eaux terrestres, du ciel, des astres, etc., etc. Enfin, il continua à lire les formules secrètes, mais il les recopia sur un papyrus. Il les recopia. Il trempa ce papyrus dans un verre d'eau, dans un verre de bière, pardon, de bière. Et il but cette bière. Après avoir bu cette bière, il devint le maître des formules secrètes. Mais le dieu Thoth se fâcha, de sorte que Neferkapta, sa femme et son fils trouvèrent la mort très rapidement. Donc, Neferkapta fut enterré avec les honneurs et avec le livre de Thoth entre ses mains. C'est Apollonius de Tyane, 1698 de notre ère, qui le découvrit et qui en parla le premier. Donc, bravo à Apollonius de Tyane, au grand spiritualiste Apollonius de Tyane, qui est un homme hors norme. Donc voilà en ce qui concerne le livre de Thoth. Maintenant, nous allons parler de la stéganographie. 1499, c'est plus proche de nous. Le livre de Thoth, c'est 50 siècles, peut-être 10 000 ans, 20 000 ans avant notre ère. Donc l'Antiquité remonte à très très loin. Il est contemporain à une très très lointaine civilisation terrestre. Maintenant, parlons de la stéganographie. La stéganographie. Voilà. Donc, Jean Tritème est né le 1er février 1462. Il est mort en 1516, donc il a l'âge de 54 ans. Mort jeune. À l'époque, bon. S'ils avaient le diabète, s'ils avaient la tuberculose, s'ils avaient la tension haute, etc., ils ne connaissaient pas ce genre connaissaient très peu ce genre de maladie. Et on n'avait pas les moyens de les traiter. Donc les gens mouraient jeunes, 40, 50 ans, 100 ans. Parfois 70, 80 ans, mais c'était rare. Donc, il a écrit de nombreux livres, lui. Surtout de nombreux traités ecclésiastiques. Sans grande importance. J'en ai lu un ou deux. J'ai laissé tomber très rapidement. Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Pas grand-chose. En revanche, il
il a écrit 2 livres, la polygraphie et la stéganographie, qui sont des livres de théurgie et d'angélologie, qui usent de techniques de techniques cryptographiques proches des procédés herméneutiques kabbalistiques. Je vous en parlerai tout à l'heure d'une façon plus substantielle. Alors, il a reçu, alors, d'où a-t-il reçu cette science, ce fameux Trithème? Alors, il a eu une vie très intéressante, bien qu'il ait vécu au monastère de Spanheim, il a eu une vie très intéressante. Alors, d'une part, il a reçu cette science d'individus qui vivaient à son époque, qui vivaient même, qui étaient antérieurs à lui, et il a reçu d'un personnage qui lui est apparu dans un rêve. Je vous en parlerai tout à l'heure du rêve. Et qui lui dit, vous verrez, qui lui dit, si vous commencez maintenant, demain matin, à travailler, vous obtiendrez des résultats probants. Ce qu'il fit. Voilà. Donc, voilà. Alors, quels sont les contemporains et les érudits avant lui qui lui ont donné une certaine force dans ses recherches? Il faut toujours avoir une force initiale dans vos recherches. Si vous n'avez pas de force initiale, vous n'aurez jamais de force. Si vous n'avez pas de force initiale pour vous pousser vers quelque chose, c'est-à-dire que vous n'avez pas de ligne, vous n'avez pas de route à prendre. Vous restez dans un carrefour et vous vous demandez quelle route prendre, à droite, à gauche, devant, derrière, etc., etc. Donc, il fut influencé d'abord par Libanius Gallus, début du XVe, début du XVIe. Celui-ci avait été influencé par Fernand de Cordoue, début du XVe, 1485. Celui-ci avait été également influencé par un certain Pélage de Majorque du IXe siècle. Attention, hein, ce n'est pas le Pélage dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Pélage, le moine breton du Ve siècle, qui influença beaucoup, qui rétorqua à saint Augustin, l'homme ne doit son salut qu'à ses propres œuvres. Effectivement, vous verrez. Sans travail sur soi, vous ne pouvez atteindre aucun résultat, à moins que vous ayez un don et que Dieu vous donne directement ce don. Mais c'est rare, très rare. Donc ne comptez pas sur le don. Travaillez sur vous-même, comme je vous l'apprendrai tout à l'heure, et vous verrez des résultats apparaître, les uns après les autres. Des résultats probants, dirimants, extraordinaires. Alors, la vie de Jean Trithème est faite de 3 faits très importants. Le premier fait se situe en 1492. Un personnage énigmatique, très mystérieux, frappa à la porte de l'abbaye de Spanheim, en Allemagne. On lui ouvrit et on lui demanda « Bonjour, monsieur, que voulez-vous » ? « Bonjour, monsieur, excusez-moi de vous déranger, j'aimerais voir Trithème. » Alors, Trithème avait déjà, dans sa Spanheim, dans son monastère de Spanheim, il avait déjà confectionné une bibliothèque extraordinaire, supérieure à 1500 ducats or qu'il avait payé. Donc on se dit, tiens, quelqu'un qui veut admirer la bibliothèque de maître Trithème. Alors,
Tritem vint à lui, ou plutôt ce personnage mystérieux alla vers Tritem, et Tritem lui demanda « Bonjour, monsieur, que voulez-vous » Ce mystérieux personnage lui dit « Écoutez, je veux vous faire un cadeau. » « Ah bon? Cadeau? Lequel? » « C'est un livre mystérieux que je veux vous offrir. » « Ah bon? Un livre mystérieux. Ben, donnez-le-moi que je vois. » Et quand Tritem vit ce livre, ses joues devinrent rouges. Et il commença à jubiler. Il dit, c'est incroyable, c'est un livre hors norme. C'est un livre qui donne des lumières, qui apporte des lumières que je cherche justement. Il dit oui, gardez ce livre bien précieusement à vos côtés. D'ailleurs, lorsque Jean Tritem dut quitter le monastère de Sponheim en 1506, il laissa sa bibliothèque, sa fameuse bibliothèque qu'il avait confectionnée de 1500 ducats d'or, mais il prit ce livre qui resta très mystérieux, qui est toujours très, très mystérieux. J'en parlerai peut-être un peu plus tard de ce livre. Voilà. Donc, le premier fait s'arrête là, en 1492. Le deuxième fait, il se situe en 1496. C'est une commission de plusieurs personnes, 6 personnes. Secrétaire du comte Palatin, secrétaire particulier du comte Palatin, secrétaire particulier des ducs de Würzburg, secrétaire particulier de Marie de Bourgogne, qui est l'épouse de sa très haute majesté Maximilien Ier de Habsbourg, empereur du Saint-Empire romain germanique, qui est elle-même la fille de Charles le Téméraire. Alors, ces 3 secrétaires sont accompagnés d'un ministre des duchés un ministre d'un duché allemand, je ne me souviens plus lequel, peu importe, c'est pas important, de l'évêque de Worms et d'un personnage très important à l'époque, qui était né en 1455 et mort en 1522, qui s'appelle Jean Rochelin, qui est un kabbaliste puissant, excessivement puissant et important. Jean Rochelin. Voilà. Donc, le problème avec Tritem, c'est que Tritem travailla sur Son premier livre porte sur la 1000 façons d'écrire un texte sans que ce texte peut être lu, mais ça ne va pas être compris par ceux qui le lisent. Il y a également le deuxième livre se situe sur l'influence, parle de l'influence que l'on peut avoir sur les gens, sur les autres, sur les foules. Comment faire pour y arriver? Comment? Alors, Tritem est un personnage quand même hors du commun. Au départ, il a beaucoup parlé, il était très bavard, il parlait beaucoup de ce qu'il cherchait, de ce qu'il trouvait. Ça lui fit du tort, il parla à des amis à lui qui étaient encore plus bavards que lui et qui lui firent du tort. C'est pour cette raison qu'il s'abstint à bavarder et cultiva le silence. Cultivons le silence, car le silence seul peut nous conduire vers la vérité extrême, vers la vérité supérieure. Le silence. Alors, bien sûr, il y a l'abomination de Dunwich. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un conte de H.P. Lovecraft.
Lovecraft est né en 1890, il est mort en 1937, à l'âge de 47 ans. Lovecraft vécut dans une misère effroyable. Mais sa misère effroyable n'était même pas à la hauteur de sa cheville en ce qui concerne son génie. Un génie hors norme. Il a inventé de toutes pièces toutes les formules sacrées, toutes les formules secrètes qu'il y a dans cette Dunwich, dans cette abomination de Dunwich. Alors maintenant, je vais vous parler du troisième fait qui a jalonné la vie de fameux Jean Trittem. Alors, une nuit, en 1499, il fit un songe. Un personnage lui apparut, qui lui dit « Jean, tout ce que tu cherches n'est pas possible. On ne peut pas les trouver. Pour quiconque, c'est impossible. Sauf peut-être pour toi, si tu te mets au travail demain. » C'est ce qu'il fit. Il s'est mis au travail. Donc voilà, après vous avoir parlé d'un petit peu des trois faits de Trittem, alors je vais vous parler un petit peu de sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Donc il est né le 1er février 1462, il est mort en 1516. En 1481, il rentre de la fameuse université de Heidelberg. Et très vite, il fonde avec deux de ses amis, Jean de Dolberg et Rodolphe Hussmann. Alors Jean de Dolberg deviendra sous le nom très secret, énigmatique, mais surtout cabalistiquement très secret, Jean Commémorius. C'est un pseudonyme. Et le pseudonyme de Rodolphe Hussmann deviendra Rudolf Agricola. À ces trois personnes, à ces trois étudiants, se joint Paul Ritchie, le fameux kabbaliste qui leur enseigne la Kabbale. Alors, il faut dire que l'œuvre de Jean Trittem a été critiquée, beaucoup critiquée. On a dit que certains historiens ont dit que Jean Trittem n'avait rien trouvé, ce qui est faux. Beaucoup de ses contemporains l'ont critiqué. Pourquoi? Parce que il n'aimait pas l'astrologie. Il disait que l'astrologie pouvait avoir une influence sur les corps, mais n'avait en aucun cas une influence sur l'âme immortelle. C'est pour cette raison qu'on lui fit du tort, beaucoup de tort. Son livre, la sténographie, a été découverte par le fameux comte palatin Philippe Ier, 1448-1508, qui trouva le livre de la sténographie dans la bibliothèque de son père adoptif, qui fut épouvanté en lisant ce livre et qui demanda et qui donna l'ordre que l'on supprime ce livre. Ce livre fut supprimé, mais en partie. Il subsiste 3/8 de ce livre, qui sont au British Museum. Alors, en 1515, Trittem a écrit un livre sur sur l'histoire de l'humanité. Alors, cette histoire de l'humanité fait référence à l'histoire de l'humanité de Pietro d'Abano. 1250, il est né, mort en 1316. Tellement il fut proscrit, prohibé ce livre d'Abano, et d'ailleurs l'Inquisition, la congrégation du Saint-Office chercha son corps après sa mort, mais un de ses amis avait déterré son corps et l'avait enterré ailleurs, ce qui fait qu'il ne fut jamais trouvé. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il a fait également d'autre, Trittem, avant d'écrire ce livre, ce livre sur l'histoire de l'humanité? Il a écrit un livre sur sur la pierre philosophale. Alors,
J'ai pas eu l'occasion de lire ce livre de Jean Tritem parce qu'il est introuvable. J'ai cherché pas mal d'années, mais je l'ai pas trouvé. Donc, mais un certain George Ripley, un, un alchimiste anglais, l'a lu et a été épouvanté en lisant ce livre. Il a dit, écoutez, celui qui le lira et le comprendra, je le supplie de ne pas publier, de ne rien publier à ce sujet. Donc c'est véritablement un génie qui a été le maître également de Cornelius Agrippa, de Cornelius Agrippa, qui était né en 1486, qui est mort en 1535. Cornelius Agrippa, qui lui-même a enseigné un certain Theophrastus Bombastus von Hohenheim, plus connu sous le nom de Paracels, 1494-1543. Et Tritem a enseigné à Agrippa le silence, qui lui-même a enseigné ce silence à Paracels. Voilà, j'en ai terminé avec cette première partie de cette conférence. Maintenant, je passe à l'expérience que je vais vous donner. Alors, elle découle en partie du livre de Todd, petite partie, très petite partie aussi du livre de la sténographie, mais elle découle également de certains livres, les Dhammapama, également elle découle d'un Upanishad, 228, je ne veux pas vous parler de cet Upanishad, je ne veux d'ailleurs pas vous donner le titre de cet Upanishad. Cet Upanishad est très important. Également, des Darsanam m'ont aidé beaucoup à confectionner cette expérience. C'est une expérience, j'appelle l'expérience ultime. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre d'atteindre un niveau supérieur de conscience hors norme. C'est véritablement le sommet du sommet. Le sommet du sommet. Alors, voilà, je vais vous parler de différentes choses. Maintenant, il faut que vous soyez très attentifs et très à l'écoute. Entre le Visuddhi chakra et le Sahasrara chakra de la gorge, Visuddhi chakra, et Sahasrara chakra au niveau du crâne. Il y a un nadi, autrement dit un canal qui les relie. Au centre de ce canal, il y a un chakra important, très petit, le Lanana chakra, L-A, 2-N-A, chakra. À l'intérieur de ce Lanana chakra, il y a un hermaphrodite alchimique microscopique qui, sa fonction c'est quoi? De transformer nos pensées négatives en poison pour l'organisme. Donc chaque fois que vous avez des pensées négatives ou des mots négatifs, ça se transforme en poison pour votre organisme. Et chaque fois que vous avez des pensées positives, des pensées belles, radieuses, solaires, l'hermaphrodite alchimique les transforme en élixir de longue vie. Alors, cet hermaphrodite, il est toujours dans le Lana chakra, sauf 2 heures de la journée, où il se déplace au niveau d'Ajna éthérique. Il se déplace entre 3 heures et 5 heures du matin. 3 heures et 5 heures du matin. Donc, je parle aux gens qui sont réveillés à ces heures-là, qui ne dorment pas, ou qui se posent des questions, que faire.
Que dois-je faire de ma vie, où en suis-je, etc., etc. Faites ce que je vous dis et vous verrez. Nous en reparlerons. Ajna Chakra. Ajna Chakra est en relation avec deux points. Un point haut et un point bas. Le point bas est en relation avec ce qu'on appelle l'hypophyse, H-Y-P-O-P-H-Y-S-E, l'hypophyse. En langage médical, on sait ce que c'est. Et le point haut est en relation avec l'épiphyse, E-P-I-P-H-Y-S-E, ou plus communément appelée glande pinéale. L'hypophyse reçoit des informations du 6e niveau, dont je vous ai parlé dans mes conférences sur la théorie et sur la pratique ésotérique. 6e niveau, ce qu'on appelle le niveau bouddhique. Et l'épiphyse reçoit des informations beaucoup plus hautes du 7e niveau, appelé le niveau atmique ou atma. Alors, ces informations que vous recevez sont des informations qui ne passent pas à travers la tête, mais qui viennent directement se figer au niveau du cœur. Vous les recevez directement au niveau du cœur. Alors, comment recevoir ces informations ? Ce sont des informations qui vous mettent en relation avec non seulement votre propre vie, votre propre karma, qui rentre dans le karma universel, qui sont en relation avec les plus hauts niveaux que notre civilisation terrestre connaît en spiritualité, que les yogis, même les plus grands yogis, ont des difficultés à atteindre ces niveaux, car les plus hauts yogis atteignent des niveaux de conscience où ils commencent à trembler, à avoir des convulsions, à avoir des illuminations, mais ce ne sont pas véritablement des informations claires et sereines qui arrivent à leur cœur. Donc c'est supérieur, c'est encore supérieur à ce que un yogi va arriver par exemple au Savikalpa Samadhi ou au Nirvikalpa Samadhi et qui va avoir des informations, des illuminations extraordinaires, mais pas identiques à ceux que je vous donne. Elles sont inférieures. Alors que faire ? Entre 3 et 5 heures du matin, tous ceux qui ne savent pas que faire de leur nuit, alors les jeunes dorment, bien sûr, laissons-les dormir, ou font autre chose. Mais les personnes après 50 ans, etc., qui ont un sommeil léger, difficile, doivent se mettre assis sur leur lit, à côté de leur lit, les pieds sur la terre. Les pieds croisés, si possible, car le croisement des pieds fait en sorte que la personne qui le fait garde ses énergies pour elle. Et elle se tient bien debout, les mains également comme ça, croisées, sur le bas du nombril. Le dos bien droit. Ferme les yeux et commence à loucher. Loucher pour faire quoi ? Pour regarder en haut la fameuse télévision d'Ajna éthérique. Alors, au bout d'un certain temps, au bout de plusieurs semaines, vous allez voir un vortex violet qui va commencer à tourner sur lui-même de gauche à droite. Après que ce vortex aura commencé à tourner sur lui-même, vous allez voir des images apparaître. Alors, des images de votre vie ou des images d'autres vies, etc. Ce sont des images très importantes que vous devez avoir un petit cahier dans lequel vous allez inscrire toutes ces images que vous recevez et tous les sons que vous allez percevoir.
Alors vous allez faire ça pendant 2 ans. C'est vrai, c'est long. C'est pour cette raison, c'est cette longueur-là qui fait que la plupart des gens qui s'adonnent à ce genre de, de pratique délaissent au bout de 3 semaines ou un mois ou 2 mois. Ils ne peuvent pas le faire 2 ans, c'est très difficile pour eux. Mais à ceux qui le font 2 ans et qui n'auront pas, qui auront des résultats intéressants, mais pas encore fondamentaux pour leur vie, pour leur transformation intérieure, je leur donnerai, après avoir fait des efforts, après que les efforts auront été faits, car si je vous les donnais avant ces 2 mantras-là, ces 2 mantras ne feraient absolument rien, ne feraient que compliquer la tâche et vous rendre la tâche encore plus difficile. Vous ne pourriez pas atteindre cet état de conscience supérieur que je veux vous livrer et vous donner. C'est pour cette raison que vous devez, vous verrez, hein, lorsque vous commencez ce genre de travail, au bout de 2 ou 3 mois, vous ne pourrez pas vous lasser de vous lever entre 3 heures. C'est automatique, entre 3 heures et 5 heures du matin, vous vous leverez et vous vous rendormirez encore après d'une façon très soulagée et rapide. Vous ne pourrez pas ne pas faire cet exercice. C'est un exercice très, 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 très puissant. Très puissant. Donc, c'est pour cette raison que je vous dis qu'au bout de 2 ans, ceux qui auront fait tous ces efforts-là, je leur donnerai 2 mantras, à condition qu'ils aient fait, bien sûr, les efforts. S'ils n'ont pas fait les efforts, je ne peux rien pour eux. Je peux leur donner je peux vous les donner maintenant, hein, les deux mantras. Hein, je peux vous les donner maintenant, mais elles ne serviraient à rien. Ça n'entraînerait que des difficultés de votre vie, des difficultés présentes là maintenant. Je ne vais pas vous mettre dans les difficultés, je ne veux pas vous donner ces 2 mantras-là maintenant, non. Ça serait ridicule de ma part, ça serait insensé de ma part, ça serait véritablement vicieux et pervers de ma part de vous donner ces deux. Oui, faites-le, puis je vous donne je vous donne en même temps deux mantras. Faites cet exercice-là, puis vous verrez, ça va monter, 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 et vous allez avoir des résultats. Non, vous n'aurez pas de résultats, vous aurez des déboires. Des déboires au niveau de votre santé, au niveau de votre mental, au niveau de vos relations personnelles et interpersonnelles et intrapersonnelles. Non, non, c'est pas possible. Donc dans 2 ans, je suis à votre disposition et je vous donnerai ces 2 mantras qui font très vite au bout de 2-3 semaines. Si vous avez fait les efforts avant, tout de suite ça vient. Votre acuité visuelle, votre acuité perceptible, votre acuité mentale, votre acuité cutanée, tout devient très sensible chez vous. Et vous commencez à rentrer en relation avec des entités autres que la nôtre, pour ne pas dire extraterrestres. Vous rentrez en relation avec des entités autres que les nôtres, autres que toutes les entités que vous avez pu ou rencontrer, ou étudier, ou savoir qu'ils existent. C'est une expérience extraordinaire que je ne conseille pas aux jeunes avant 35-40 ans. Non, c'est très difficile. Si vous vous lancez là-dedans, vous pouvez le faire, mais voilà, votre vie s'en trouvera un petit peu limitée, car si vous êtes à l'extérieur, vous devez rentrer à 3 heures du matin, éméché, après avoir bu, etc. Non, ça n'ira pas. Ces 2 heures que vous passerez là seront 2 heures perdues. Donc, c'est une expérience qui m'a permis d'entrer en contact avec des entités autres que les nôtres. Maintenant, je ne peux pas vous parler de ce que j'ai vécu moi, hein, car comme je vous l'ai dit, avant la porte du temple, je peux vous donner tout ce qui fait que vous allez pousser la porte du temple et vous allez rentrer dans le temple et vous allez avoir l'expérience ultime. Mais je ne peux pas vous parler de mon expérience à moi. C'est impossible. Ça serait mettre une barrière à mon évolution.
pour cette raison que je suis très serein en ce qui concerne cette expérience et que je vous supplie, surtout si vous êtes dans une certaine misérie psychologique, je vous supplie de le faire. Et vous me remercierez. Vous m'enverrez des, hum, des, des descriptions des mots, des SMS. Vous m'enverrez des, hum, vous m'enverrez des signalements que vous faites des efforts et que vous allez vers véritablement euh, un taux de conscience bien supérieur au taux de conscience actuel de l'humanité. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette fameuse troisième conférence. C'est pour cette raison qu'elle est inédite. Elle est inédite, je vous l'ai écrit, etc., inédite, et qu'il faut aller jusqu'à la fin pour comprendre. Elle ne pouvait pas aller directement à la fin sans avoir au préalable écouté ce que j'avais à vous dire sur le livre de Thoth et la stégonographie. Car le livre de Thoth et la stégonographie sont en relation avec cette expérience. De même que certains livres extrêmes orientaux, surtout en Hippolyte qui m'a beaucoup aidé à trouver cette expérience. Beaucoup en parlent de cette expérience. Peu l'ont fait. Mais celui qui la fera pensera à ce que je lui ai dit, à ce que je lui ai dit dans ma leçon. Et il sera fier de l'avoir suivi. Et il sera heureux. Voilà. Je vous embrasse tous, je vous aime tous. Et sachez que envoyez-moi des petits courriers, envoyez-moi des informations. Et dans 2 ans, donc, j'attends vos résultats épistolaires. Voilà. Donc, je vous dis à tous, merci et à très bientôt.